Tester un tutoriel de logrocket.com que j'ai vu pour créer une pagination. Je vous mettrai le lien en description et on va tester en fait comment en fait l'implémentation va se faire, est-ce que ça va être simple ou pas. Donc moi ce qui me plaît là-dedans, c'est que il n'y a pas de dépendance particulière. C'est que du React et des hooks React. Donc si on regarde plus ou moins le tuto dans son ensemble, donc le tutoriel explique en fait qu'on va effectivement utiliser les hooks de React. Donc on va créer une toute nouvelle app et ensuite deux composants. Donc un composant pagination et un composant qu'ils vont appeler passengers, qui lui va appeler le composant pagination. Donc en fait, le composant passengers va définir en fait, par exemple, le nombre de passengers par page, et va récupérer les données en fait. Donc c'est un parent qui va récupérer les données et puis les passer à son enfant pagination pour gérer la pagination. Donc je vais réaliser le tuto et on verra à la fin si c'est facile et si c'est viable dans un projet réel. Donc c'est parti pour le tuto. Donc create a pagination component. Alors c'est parti. Donc dans le dossier src, on va peut-être alors je vais créer un dossier composant et là je vais l'appeler donc pagination.jsx. Tac, et je vais l'ouvrir, hop, ok, donc ici, hop, et on a notre composant pagination. Le app.js va appeler le composant passengers, qui lui va appeler le composant pagination. Donc en fait le mieux c'est que je crée déjà le composant passengers. On peut continuer. Donc le tuto commence par créer le composant pagination. Donc c'est parti. Donc ils initialisent des variables qui sont là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc une page courante, limite, min, page limite, égale props. Ok. Ah oui, les structurations, ouais. Le nombre total de pages et les datas. Ok. Ensuite, il fait des pages. Ok, donc en fait, il prend total page et il push en fait dans le tableau page dès qu'il a des datas. Et ensuite, page numbers. Hop. Donc je ne fais que copier-coller hein, en fait. Page numbers, tac tac, donc qui recrée un petit une liste à puces en fait dedans. Donc là il crée les petites ellipses là qu'on voit en vert. Donc en fait je ne fais que copier-coller pour voir. Juste pour voir en fait l'implémentation. Pour voir comment ça rend. Et là hop. Peut-être qu'on peut expliquer après, plus tard, en fonction de ce qui marche et de ce qui marche pas. Et ensuite, à la fin, on est dans le return. Et voilà, le return, on est là. Donc, on pourra
c'est le return final. Hein. Alors. Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors ça c'est un peu, ça doit être dû au copier-coller, je pense. Voilà, la balise qui se fermait en langage HTML. Ok, donc du coup, on est pas mal, sauf que donc pagination, handle page click, effectivement. Donc ça c'est pas créé. Et si on continue le tuto, les fonctions sont là. Hop. Donc on va juste voir si c'est ça qui manquait, effectivement. Donc je réfléchis pour les messagères, donc on a encore des erreurs. Loading total page, ok, total page, il n'arrive pas à lire. Donc total page. Et pagination, min 5. Ah c'est ça. Props réponse, total page, donc là à mon avis il n'y a rien. Donc je vais juste mettre une petite condition ici. Alors, reading data, oui forcément il trouve pas. En fait parce que réponse n'existe pas. Donc je vais quand même, je mets une petite condition ici. Au moins qu'il ne retourne pas d'erreur. Reading map, 49. Voilà, donc en fait puisque data n'existe pas, donc je préfère en fait mettre des petites conditions comme ça, afin en fait que qu'il n'y ait pas d'erreur, quoi, même quand il n'y a pas de contenu. Donc prev, next, donc là j'ai pas d'erreur, même sur les on-click, donc à mon avis on arrive bien ici sur les events. Ok, et donc là, apparemment notre composant pagination fonctionne, donc on le cleanera tout à l'heure, une fois que ça marchera. Et là, on va créer le composant passengers ici. Donc en fait, je ne fais que suivre le tuto, je copie-colle. Voilà, donc on a des nouvelles variables à initialiser au début. Ok. On a donc un useEffect, donc ça c'est un hook natif de React. Donc alors, je voudrais juste voir si React ici, non, il est juste comme ça. Donc alors moi en général React je le prends pas comme ça, je prends directement useEffect from React. Ok. Donc l'API qu'ils utilisent, apparemment c'est une API libre. Voilà. Que j'ai pu tester juste avant, qui fonctionne. Donc apparemment ils utilisent Fetch ici. Ok, donc là il explique plus ou moins qu'est-ce qui va se passer. Next click, pref click, etc. Donc on continue, on réfléchira limite plus tard. Donc est-ce que... Alors ça, tac tac... Hop. Ok. Donc next click, tac tac, pagination, attribute. Ok, alors est-ce que c'est... Ah oui, alors ça c'est le return de base. On a tout, tac tac, et apparemment on a fini le tuto. Alors est-ce que ça marche? Ok, donc useState n'est pas importé. On a encore des erreurs, donc useState is not defined, donc ça c'est le même. Handle page click, before initialisation, donc pagination. Donc ligne 16.
handle page click. Ah, ok, handle page click, en fait, oui. Donc en gros, il veut que les constantes ici soient en haut. Donc là, c'est encore l'initialisation. Ok. Je vais quand même la mettre ici, du coup. Voilà. Je rafraîchis pour virer un petit peu la console. Donc là, le loading qui fonctionne. Donc on a effectivement, c'est l'API qui prend du temps, on dirait. Hein. Payload, preview. Ouais. Donc ça avait pris du temps aussi tout à l'heure, quand j'avais rafraîchi cette page. Donc heureusement finalement qu'il y a un loading. Hein. Ouais, donc là ça met vraiment du temps. Ouais, ça y est. Passenger list. Voilà. Et donc là, logiquement, next. Voilà, next fonctionne. Voilà. Là, on regarde, on a effectivement la page 2 ici. Page 1. Les fameuses data. Voilà. Donc effectivement, là, si on va à la page 3, donc on doit être à la page 3, parce que là, ça marche pas. Page 4. Ouais. Page 1. Ici qu'on voit hein, le debug ici. Donc si je fais next, on devrait être page 2. Voilà. Ouais, donc ça marche plutôt pas mal. C'est pas mal. Donc il n'y a pas de style pour l'instant. Donc c'est ce qu'on va faire. Juste pour que ce soit un petit peu plus joli. Class name. Donc j'ai importé Tailwind CSS. Donc ce qui est plutôt pas mal pour créer des styles à la volée. Puis même c'est hyper sérieux, ça marche super. Ok, donc déjà je vais englober la totalité. Ensuite on est dans Passenger. Alors là c'est la liste des passagers. Bon, allez à la limite. Class name égale. Alors est-ce que texte. Est-ce que ça marche ça? Text blue 500. Ouais, ça marche. Ok, donc ça c'est les résultats et c'est surtout la pagination que je vais trier parce que bon après finalement c'est le look du résultat, c'est un peu votre responsabilité. Donc la pagination c'est ça. Donc ouais, donc ici render data. Donc ils ont mis class name main. Donc non, ça je vais pas faire ça. Donc c'est pas ça, donc c'est plutôt sur page numbers je pense. Flex row gap 1. Donc ici on fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a la pagination. On peut mettre par exemple M, donc plutôt MY4. C'est juste pour séparer un petit peu l'ensemble. Pour les boutons, il y a les boutons Prev et Next. Donc Prev, Next, bon, peut-être qu'on peut les laisser comme ça. Bon alors déjà, ce qui est bizarre, c'est que sur les boutons, on n'a pas la petite main. On a la petite main que sur Next. Et on est la page 2, donc normalement le 3, etc. Quand c'est actif, on devrait avoir... Ouais, donc les page number qui sont là. Donc ici, je vais quand même mettre... Ah oui, alors le class name, on peut pas mettre ici parce que c'est déjà là. Donc là, il met la page active. Et donc en actif, par exemple, je peux mettre texte. Alors est-ce que je peux mettre texte red 500 pour voir?
quand c'est actif. Voilà, donc on est à la page 2. On peut mettre par défaut là-dessus. Alors quand c'est actif, de toute façon on met rien, mais quand c'est pas actif, donc là on peut mettre cursor pointer. Donc là normalement, voilà, on a le pointeur partout. Et donc du coup, là ça marche. Donc pour que ce soit peut-être un petit peu plus, ouais, je sais pas, visuellement, bon, après ça marche, hein. 5, si je reviens, ouais, on est à 6, il affiche en plus les 5 suivantes. Ok, donc là quand on est prêt, voilà, on a juste pas de, on pourrait rajouter évidemment quelque chose qui revient de toute façon tout au début. Voilà, parce que là on peut pas revenir directement à la page 1. Voilà, bon, on va passer un petit peu au cleanage. Donc là déjà page number limit, la variable est définie, mais elle n'est pas prise en compte dans la limite ici. Donc là, on va le faire ici. Hop. Donc là, c'est page number limit. Ok. Pagination attribut, tac tac. Alors moi j'aime bien mettre des commentaires. Components ici pour bien classer mes choses. Là du coup ça marche pas mal. Et pagination, donc pareil. On regarde. Donc là, un petit peu plus propre. Et donc du coup on est pas mal. Donc la conclusion, je connaissais pas trop les tutos LogRocket, bon, parce que LogRocket apparemment ils font de la pub pour leur outil de debug React. Et donc du coup ils font des petits tutos pour qu'on puisse voir un petit peu, ça fait un petit peu de la pub. Mais donc du coup je voulais quand même savoir si c'était des tutos efficaces. Et donc en fait ouais j'aime bien parce que il n'y a pas de dépendance, c'est natif. C'est simple, même sans trop comprendre au début, on peut juste suivre le tutoriel du début à la fin et ça fonctionne. Et du coup, on peut ensuite transformer le style un petit peu comme on veut, et c'est ça que moi personnellement j'aime bien pour l'adapter à mes projets en fait. Voilà. Donc effectivement, dans les améliorations, voilà la page pour revenir au tout début. Peut-être afficher le nombre de résultats ici, mais bon, ça c'est des éléments qu'on a directement en retour. Donc il y a tout qui fonctionne pas mal. Il n'y avait pas de bug dans le code, à part celui que j'ai modifié dans Passenger avec le page number limit directement envoyé dans la requête. Mais voilà, tout est pas mal, donc au final, j'ai bien aimé. Voilà. Ok, en fait, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que la pagination marchait pas bien, donc ça c'est une petite erreur juste du tutoriel justement, où il dit que le paramètre c'est current page pour changer la page, et en fait c'est pas current page, c'est page. Donc effectivement, le résultat ne changeait pas, donc en changeant current page en page, du coup tout fonctionne bien maintenant. Voilà, merci.